Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du Screen Bar Plus de chez BenQ. Ils m'ont envoyé un message pour le tester du coup et c'est vrai que je me suis dit en vidéo et en photo, ceux qui font de la retouche, ils sont beaucoup devant les ordinateurs, ça fait mal aux yeux et ben en fait ça permet de régler ce problème, vous n'aurez plus mal aux yeux à force de traîner devant les ordinateurs. Après il y aura des petites conditions, on verra ça en fin de vidéo de quand l'utiliser et quand ne pas l'utiliser en vidéo et en photo. Je vous expliquerai pourquoi ensuite. On va passer du coup tout de suite à l'unboxing. Donc là on va l'ouvrir, il suffit juste de glisser sur le côté. Et voici comment c'est présenté. Donc vous avez ici tout du coup, dans la boîte, bien rangé, bien filmé. Et je vous explique après ensuite ce qu'il y a exactement à l'intérieur. Dans la boîte, vous avez ici l'accroche qui permet de mettre sur n'importe quel moniteur, qui soit incurvé, qui soit plat. Du coup, grâce à cette ouverture, regardez, ça s'ouvre. Et en fait, c'est un ressort, tout simplement. Donc peu importe où vous le mettez sur votre écran, et ben, il sera toujours possible de mettre la lumière, donc que ce soit penché, incurvé, etc. Vous avez ici la lumière qui est donc une bande LED, je vais vous la montrer tout de suite. Vous pouvez voir ici, on a les LED, je vais vous faire un plan bien entendu de plus près, qui va se mettre du coup à l'intérieur du socle pour moniteur, et ensuite vous n'avez plus qu'à la mettre. Ici, vous avez la chose la plus essentielle en fait, ce qui fait un peu toute cette lumière de moniteur, ce qui va permettre de régler plus ou moins l'intensité de votre lumière, qui va permettre aussi de l'automatiser, donc vous pouvez le mettre en automatique. Ça veut dire que d'après leur étude qu'ils ont fait en laboratoire, vous avez la meilleure en automatique, la meilleure lumière pour vos yeux. Donc ça veut dire que grâce à ce petit sensor que vous avez juste au-dessus ici, donc le petit point blanc, ça va capter la lumière ambiante que vous avez dans votre pièce et tout simplement régler la lumière à la puissance et au degré Kelvin, donc que ce soit plus dans les tons jaune-rouge ou dans les tons bleu foncé. Ça va tout régler correctement afin de apaiser la lumière dans vos yeux et d'apaiser du coup le regard qu'on porte sur nos écrans. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre en place. Donc j'ai enlevé toutes les protections. Vous prenez ici la patte qui se met sur les moniteurs et vous allez tout simplement le glisser à l'intérieur. Donc bien entendu il y a un sens ici, de toute façon il y a écrit Screen Plus. Vous le prenez et vous le clipsez dedans. Il faut en fait il faut avoir en fait juste ici la prise micro USB qui est juste là. Donc je sais pas si vous la voyez très bien, mais en gros dès qu'elle est dans le trou, voilà, vous avez tout qui est fixé. Et voilà, rien de plus simple. Vous avez juste à mettre ça du coup sur votre moniteur et le tour est joué. Maintenant ce que vous allez faire, c'est tout simplement le poser sur l'écran. Donc vous le mettez en plein milieu, voilà, comme ceci. Il y a la patte devant qui se met juste là. Vous essayez de le centrer au maximum sur votre écran. Donc pour ça vous regardez bien le logo en bas, vous êtes bien au milieu. Voilà, on est à peu près au milieu. Comme vous pouvez le voir, c'est sur un écran incurvé et ça fonctionne parfaitement. Je vais vous le montrer de profil. Voilà, on peut voir que ça s'adapte pas facilement et regardez, je vais recommencer pour vous du coup de profil. Vous arrivez, vous mettez au milieu, vous tirez un petit peu la languette et hop, voilà. Le petit ressort ici va s'appuyer sur l'arrière du coup de l'écran et en fait ça ne bouge plus. Regardez, j'ai l'écran qui va bouger avec. Ici, si je tire un peu dessus, vous voyez que ça bouge pas forcément. Vous allez pouvoir brancher le câble micro USB juste ici. Hop, faire passer votre câble juste derrière, c'est à vous de faire votre câble management. Là pour la vidéo on va aller un peu plus vite, je vais le mettre comme ceci. Voilà ici, donc vous mettez ici votre micro USB, vous faites descendre le câble juste derrière l'écran et vous pouvez le faire même passer dans votre patte d'ordinateur moniteur si vous avez. Et ensuite vous câblez, vous pouvez même mettre du scotch pour faire du câble management plus propre. Mais voilà, comme vous pouvez le constater, la finition est vraiment magnifique. On arrive sur la même finition, on va dire, qu'on a sur les écrans aujourd'hui en aluminium. C'est de l'aluminium anodisé si je dis pas de bêtises. Donc ici, vous pouvez du coup connecter la deuxième partie qui est en USB sur une prise adéquate. Voilà, comme vous pouvez le constater, ça s'est tout de suite allumé. Je vais essayer de mettre le câble le plus proche possible du mur, pour faire un câble management à peu près propre. Comme vous pouvez le constater, du coup ça fait hyper propre du coup sur un bureau. Il y a un antidérapant juste en dessous, donc ça ne bouge pas. Vous pouvez régler facilement du coup la lumière. Comme vous pouvez constater, c'est déjà allumé. Je vais pouvoir mettre mon mode automatique après pour qu'elle prenne en charge du coup la lumière ambiante qu'il y a dans la pièce pour pouvoir faire son automatisation sur la lumière comme je vous expliquais tout à l'heure. Ça on va voir après en réglage. Du coup, une fois que tout est installé, vous avez fait votre câble management, etc. Vous avez votre lumière qui s'allume toute seule. Pour régler la lumière, du coup, vous avez accès à ce panel comme je disais tout à l'heure. Donc il est muni d'une roue tout simplement qui va d'un maximum à un minimum.
Donc comme vous pouvez le constater déjà ici, si je vais au maximum, on a ici du coup la lumière maximale que peut procurer du coup la Screen Bar Plus. Et ici vous avez le minimum. Donc ça c'est si vous voulez régler manuellement, si vous avez plus ou moins mal aux yeux, vous réglez de cette manière. Par la suite vous avez deux autres boutons, le bouton à gauche qui va vous permettre d'automatiser tout ça avec la lumière qui a été fait comme je vous l'ai dit tout à l'heure par des scientifiques et qui permet donc du coup de régler à une lumière bien définie dans n'importe quelle maison. On a toujours la même chose, c'est automatique, vous laissez faire et c'est ce qui est de mieux pour vos yeux de ce qui a été dit scientifiquement. Ensuite ici à droite vous avez le bouton qui permet de régler la température de la lumière, donc des LED. Si vous cliquez dessus, vous avez ici la diode qui bascule à droite et vous allez pouvoir du coup régler quelque chose de plus jaune. Donc on peut le constater, là on va vraiment le voir, c'est sur le pied ici en vidéo. Et quand je vais aller sur la droite, on va avoir quelque chose de plutôt bleuté blanc. Une fois que vous avez réglé du coup vos réglages, vous pouvez rebasculer sur la luminosité et régler du coup le maximum que vous pouvez avoir en blanc. Ou si vous avez mis par exemple une température plus rouge ou orangée, et par exemple vous allez pouvoir régler aussi l'intensité de ce orange ou rouge. Quand vous appuyez du coup sur le bouton automatique, vous avez un cercle vert qui s'allume autour de celui-ci. Vous avez du coup le capteur sensor qui va capter la lumière ambiante de votre pièce, donc que la lumière soit allumée ou non. Et du coup il va remettre les bons réglages dans les LED, que ce soit au niveau de la température et au niveau de la luminosité, au mieux pour vos yeux. Petite particularité aussi, c'est que vous allez avoir accès ici à un peu de marge pour pouvoir lire des bouquins plus facilement sans vous faire mal aux yeux. Donc je vais vous faire un exemple ici. Là je la remets droite, donc là elle longe tout simplement. Donc là je suis au maximum, derrière ça tape, c'est au maximum. Ici du coup ça longe mon écran et je peux pivoter au maximum comme ça mon écran afin de pouvoir lire des livres. Afin de pouvoir travailler sur mon bureau, dessiner, pour ceux qui dessinent, des dessinateurs, les architectes, etc. Hop, vous pivotez votre lumière, vous mettez plus ou moins bleu, plus ou moins fort comme vous voulez. Et vous voyez ici on a plus de lumière du coup. Et dès que vous voulez repasser avec une lumière moins vers vous, vous avez juste à la pivoter comme ceci. Voilà, c'est très rapide. Et ça marche super bien. Petite particularité aussi, c'est que vous n'avez pas de reflet. Donc zéro reflet puisque la lumière descend tout droit le long de l'écran. Et vous n'avez pas par exemple comme les spots traditionnels qu'on a dans les maisons ou dans les bureaux, etc. une lampe qui tape sur l'écran qui vous procure du coup un reflet à l'œil. Ici, peu importe qu'elle soit orientée vers l'écran ou pas, elle rase toujours l'écran, du coup zéro reflet. Et ça c'est top parce que du coup ça vous altère pas non plus les couleurs et les lumicités de votre écran quand vous voulez regarder un film, etc. Pour en finir avec ce produit, c'est un produit qui est vraiment bien fini, donc en aluminium. Il est super beau, il s'adapte vraiment à tous les écrans. C'est ça que je trouve vraiment positif à tout ça. Ça permet vraiment d'apaiser, on va dire, le regard qu'on porte sur un moniteur après de longues heures, et ça c'est vraiment top. Le fait qu'on ait ça ici, je trouve ça hyper beau en fait, ça fait super stylé, surtout quand on a un câble management vraiment parfait. Pas comme ici bien entendu, mais quand on a ça sur le bureau, le petit câble qui passe du derrière tout droit, bien fixé et tout, je trouve c'est propre. C'est vrai que maintenant depuis que je l'ai, je l'allume assez souvent et ça permet vraiment de faire moins mal aux yeux, à part quand je retouche, parce que oui je trouve que pour la retouche, ça reste quand même assez... trop lumineux selon moi. Donc ce que je fais c'est que je l'éteins quand je retouche, et ça on le verra dans une autre vidéo. On va parler d'écran de retouche, de plein d'autres choses, parce que ça c'est pas un écran d'étalonnage, donc ça on en parlera en autre vidéo. Mais par exemple ici, je trouve que ça me gêne un peu plus d'avoir ça quand j'étalonne une vidéo ou des photos sur cet écran, déjà qu'il est pas terrible. Donc si en plus je rajoute une lumière devant, c'est vrai que c'est pas top. Mais c'est vrai qu'après, une fois que j'ai fini de retoucher, après 3 heures de retouche par exemple, ça permet vraiment de pouvoir apaiser ses yeux, se dire ok maintenant je vais me mater un petit film, je vais regarder, je vais pouvoir lire tranquillement, faire mes petits papiers directement sur le bureau, pouvoir pivoter comme je veux. Donc c'est vraiment pas mal, le fait qu'on puisse régler, que ça s'adapte à la lumière ambiante, c'est vraiment génial. Donc je vous conseille vraiment ce produit qui est assez bien fini je trouve avec tout ça. Il est aux alentours de 120-130 € sur internet, vous pouvez les trouver à différents prix suivant les sites internet, mais en tout cas sur Amazon il était à 130 € la dernière fois que j'ai regardé. Donc ça reste un petit budget, mais n'oubliez pas, ça permet d'apaiser vraiment le regard qu'on porte sur les moniteurs et d'apaiser vraiment la souffrance qu'on a après avoir passé 5-6 heures devant un moniteur, et d'éviter d'avoir des mal de tête, des maux de tête. Donc ça c'est vraiment top, du coup vous pouvez rester un peu plus dans votre ordinateur, ça évite d'acheter des lunettes, ça évite d'acheter des surécrans qu'on a pour les ordinateurs, et puis vous pouvez lire tout ça sur votre bureau, dessiner, faire ce que vous voulez. Donc c'est là que c'est vraiment intéressant comme produit. Donc voilà, je vous mets le lien dans la description Amazon, et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y aura d'autres reviews bien entendu, on se retrouve pour d'autres vidéos. Bye bye tout le monde.